Bonjour tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast, le podcast où on décortique le milieu de l'humour et l'humour en général. Je suis avec Charles Deschamps et Olivier Foy. Ça va les boys? Yes, sir! Nice. Aujourd'hui, on parle de l'École nationale de l'humour. On a parlé beaucoup dans les derniers épisodes de les étapes de carrière. Là, je veux savoir, pour vous, c'est quoi le bon moment où faire l'École nationale de l'humour? Est-ce que c'est avant son premier show? Est-ce que c'est après sa première année? Ou c'est quand il est trop tard? Moi, je pense qu'il faut que personne fasse des auditions dans la première année d'humour. Ah, moi, je pense pas que il faut que tu le comptes en nombre de spectacles ou en expérience en humour, c'est en expérience de vie. Ah, attends, mais le critère pour s'inscrire, c'est genre 18 ans. 18 ans sur la cégep. Ouais, exact. 18 ans sur la 5, mais moi, je pense que... Fait que tu refuses tous ceux qui ont en bas de 24. moi, je pense si t'as pas vécu... T'es pas encore mature comme personne, Ouais. c'est pas le temps. Parce que là, tu tombes en analyse de ton milieu, de tes expériences de vie, pis Ouais. t'es vis plus. Vis tes shit, puis après ça, viens apprendre à les analyser puis à les raconter. Fait que tu penses que le fils de Louis Morissette devrait pas faire ses premières parties? Je pense que le fils de Louis Morissette devrait pas faire les auditions de l'école de l'humour. Chris, c'est malade qu'il a joué au Saint-Denis avant de faire les Ça a auditions. pas de sens. Mais, ok, c'est intéressant, mais je pense pas que c'est réaliste parce que, genre, Bisaillon, il a fait les auditions, je pense que c'était le plus jeune à faire le NH. Je sais pas s'il regrette de l'avoir fait aussi jeune. Je comprends ton point, mais mettons que t'as 60... c'est tellement du cas par Mettons que cas. t'as 65 ans pis t'as jamais fait de show, tu t'inscris à l'ENH? Ouais. What? Ben, OK. Maturité et t'es-tu sûr que tu veux faire ça dans la vie? T'es-tu sûr que tu veux mettre 2 ans, je pense que c'est rendu 16 000? C'est rendu 16 000. Il faut que tu sois sûr de vouloir faire ça dans la vie parce que c'est 2 ans qui te brisent mentalement, qui te brisent financièrement. Ouais. Fait que faut que tu sois sûr. Est-ce que t'es sûr après un show? Est-ce que t'es sûr parce que t'as 10 ans d'impro pis t'as pas encore fait de stand-up mais tu veux vraiment y aller? Est-ce que, tu sais, il y a du monde qui viennent de loin aussi, tu sais, quand tu viens du Saguenay, c'est plus tough d'avoir fait 1 an d'humour pis ton 1 an d'humour est pas comparable à quelqu'un qui a fait 1 an d'humour à Montréal. Fait que moi, je dirais que ce serait ça. Ok, j'ai une autre... Vous l'avez fait, vous autres, à quel âge, à quel moment de votre... Je l'ai fait à 24 ans, je suis rentré. Ok. Et j'avais une douzaine de shows dans le corps, peut-être. Une douzaine de shows dans le corps. J'avais 21, je pense. Puis j'ai gradué à 23, je pense. T'avais-tu fait des shows avant? J'avais fait 3 open mic. Mais t'avais un gros background d'impro. Mais j'ai fait 12 ans d'impro avant. Fait que tu sais, il y a quand même, t'avais l'expérience tu connaissais l'humour. Exact. Mais mettons ce que je regrette, puis mon autre théorie qui a rien à voir avec le 1 an, là, c'est que... ouais, j'ai 2 théories, puis je vais se contredire le podcast là tout seul. Je vais changer de place, puis je vais faire mon montage. Mais c'est que je trouve que l'ENH, c'est fait pour se perfectionner et pas pour se trouver, et pas pour se découvrir, genre. Parce que moi, je pense que ça prend quelques open mic pour savoir ce que t'aimes faire, puis l'ENH te permet de perfectionner ce style-là. Ben, j'aime le quelque, mais pour moi, le quelque, justement, tu t'es pas encore trouvé sur scène, là. Non, mais ça peut être 20, tu sais, il y a du monde qui savent de genre, tu sais, du monde qui font vraiment de l'absurde. Jean-Michel Martel, je pense que dans ses 4 premiers shows, il savait déjà qu'il ça ferait ressemblait du à quoi. Jean-Michel Martel, tu sais. Fait que lui, il avait déjà fait un gala comédien même quand il est rentré à l'ENH, mais il est allé là pour se perfectionner puis trouver comme d'autres cordes à son arc de l'absurdité. Mais moi, mettons, j'ai quand même perdu genre ma première année à essayer l'absurde, essayer des liners, essayer des anecdotes, puis j'aurais dû prendre 1 an d'open mic pour savoir. Mais est-ce que t'aurais j'aime. vraiment, mettons, en open mic, essayé de l'absurde, essayé du sketch, essayé des affaires qui sont plus stressantes à essayer Je en l'ai essayé public? sûrement plus tôt ou plus vite vu qu'à toutes les semaines fallait essayer un number, mais j'aurais quand même aimé ça, avoir 1 an d'expérience avant de faire un club soda. Bon point. Pis pas une V1 d'un nouveau style que je sais pas que j'aime. Ouais. Mais je pense qu'il y a tellement d'affaires qui rentrent en compte parce que tu peux te servir de l'école pour apprendre. Ouais. Tu peux te servir de l'école comme tremplin. Tu sais, comme quelqu'un qui score fort à l'école, Ouais. il y a une coupe de passe à palette direct en sortant qui peut Exact. vraiment accélérer sa carrière. Mais on est d'accord, ça c'est 2-3 par année, mettons. Ah ben, 1 ou 2, là, 1 souvent. ou 2, exact. Mais mon point c'est que moi ça m'a gossé quand je suis rentré, puis là je veux pas être comme le gars qui est dans l'amertume là, mais ça m'a gossé parce que la vision que j'avais de l'école avant de rentrer, c'est que c'est un bon laboratoire où tu t'en vas essayer des affaires, mais faut pas se mentir, les fins des sessions c'est quand même des showcases. Ouais. Puis t'es quand même comparé à ta cohorte, tu sais. Ouais. Fait que là mettons, moi j'avais 3 shows dans le corps, puis là t'es comparé à du monde que ça fait 3 ans qu'ils font les auditions, puis 3 ans qu'ils font du stand-up.
Fait que, oui, laboratoire, mais à la fin de la session, quand tu joues devant l'industrie, faut vraiment que tu livres la marchandise. Mais là, il faut que tu gères ta stratégie des vendredis dans le sens que... faut que tu t'en serves pour explorer, mais cogne un coup de circuit dès le début, où ce que tu fais comme, OK, ça, je pense que ça peut être un number de fin de session, puis après, ça explore. Mais imagine si c'est ton deuxième number à vie. Ça se peut que t'aies pas de coup de circuit dans les 6-7 vendredis, là. C'est long, tu sais. Mais je pense que, mettons, quelqu'un, là, qui travaille fort, là, peut, avec pas d'expérience... Qu'est-ce que t'essayes de dire, t'as Non, mais t'es un gros lâche, t'es un pourri. Je pense que tu peux bien t'en sortir dans ce showcase-là, qui est le show de fin de session, avec que de la merde en vendredi, puis essayer des affaires, puis finalement, t'as gardé une joke de ton vendredi, ou t'as gardé l'idée de base, ou finalement, il y a rien que t'as gardé. Tu sais, t'as quand même, tu travailles pendant quoi, 6 semaines ton vendredi après? Ouais, 4-5. Mais tu le joues devant tes 12 amis de l'école. Moi, j'ai vu du monde avoir des estis d'idées fuckées, puis de genre, on le trouve brillant, mais c'est parce qu'on lunch avec 1 heure avant, puis il nous fait rire. Puis là, tu vois que la personne a choke au Club Soda parce qu'elle réalise qu'elle joue devant des inconnus. Mais à quel point... Puis là, faut que t'assumes tout ce que t'as fait sans l'avoir rodé dans les bars en plus d'être à l'école. Ouais, mais je pense que tu vois l'école un peu comme qu'il y a du monde qui va à l'open mic du bordel. Tout le monde pense que scorer fort à l'open mic du bordel, c'est important. Oui, ça l'est, mais c'est pas grave si tu plantes les 3 premiers. Tu penses... Dans le sens, ton numéro de tournée est plus important que le reste. Si tu scores fort sur Noël, que tu scores premier Club Soda, tu scores deuxième Club Soda, puis ta tournée, c'est... Attends, le premier show de Noël, ça, je suis d'accord qu'on s'en crisse parce qu'il y a 20 personnes, c'est il y a la 4 grands-parents de la personne qui close, là, mettons. Mais le premier Club Soda est important pareil, parce qu'il y a du monde qui vont aller voir les deux, puis le premier Club Soda, c'est quand même la première impression que tu laisses à des gérantes. Si t'es moyen, 1 heure après le show, ils se rappellent pas de toi. Ouais, mais moi j'ai été mauvais puis ils s'en sont rappelés longtemps. Mais t'es mauvais. Moi ça m'a pris 6 ans à jouer au brouhaha parce que je pense que Mylène a vu mon premier Club Soda. Ok, je pense que oui, juste parce que je pense que j'étais pas prêt. Ouais, mais elle, je pense qu'elle avait une opinion négative et non neutre. Je comprends. Au pire, tu t'es barré du brouhaha, mais mettons tu fais un gros coup de circuit dans la tournée puis à ce Club Soda là, ça rattrape tout là. T'es en train de dire c'est pas ça que j'ai fait? Ben j'ai pas vu ton number tourné. Ok, j'avoue. Si j'avais fait ça, j'aurais gagné un gros 25$ par année pendant 6 ans, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, le dernier show, il est tricky parce qu'il y a du monde qui vont tout péter dans la tournée de l'ENH, mais qui se plantent au Club Soda parce que le public, mettons, en tournée est pas le même que le public montréalais. Nous autres, on avait un closer de ville puis un closer de tournée. C'est drôle. C'était pas la même personne. T'es-tu game de dire qui était qui? Joe Guérin qui closait à Montréal puis Christopher et Gianni qui closait en dehors de Montréal. Ouais. J'aurais... ouais! Christo, il pétait tout. On pouvait pas passer après Christo. Il faisait pas un perso? Il faisait un perso avec une guitare, Ah oui, ok, qui fait sa soirée aussi des fois. Ouais. J'aurais pensé que Joe Guérin en région, c'est genre la meilleure affaire au monde. Joe, ça rentrait super fort, mais je te dirais qu'à Montréal, c'est plus Christo qui rentrait un peu moins parce que c'était un personnage plus, mettons, qui fait plaisir aux madames puis aux monsieur. C'était pas très brouhaha-esque, mettons. Là. Je comprends. Ok, mais c'est intéressant, mais moi, je pense vraiment qu'il faut avoir une idée de ce que t'aimes ou, tu sais, mettons, sans l'avoir testé, mais faut avoir joué quelques fois devant des inconnus. Moi, ça me faisait vraiment... Genre, moi, je l'ai fait en tant qu'auteur, puis même à ça, je me connaissais pas assez comme personne pour écrire beaucoup parce que tous mes profs, mettons, jusqu'à la première semaine de relâche, mettons, là, tous les profs me disaient c'est drôle, on dirait que tu te connais pas. Puis j'étais là, ben non. Ouais. Fait que t'avais pas trouvé ta couleur. C'est ça, il était comme, t'écris pour qui? Qu'est-ce que tu fais? Puis l'affaire qui m'a le plus aidé, moi, c'est de me partir une soirée avec Tommy. Je me suis mis à parler à un public, puis j'ai fait, c'est à eux autres, j'écris. Exact. C'est ça que je fais, là. Puis je comprenais pas ça avant de parler à un public. Fait que j'aurais pu faire 1 an d'école. Si j'avais pas eu le réflexe d'aller sur scène puis de parler à du monde, je pense que j'aurais fait mon année d'école, genre, tout le temps en mode, qu'est-ce que je fais, qui je suis, qu'est-ce qui se passe. Je pense que les auteurs devraient avoir un vendredi qu'ils font devant le public. Ben oui, ça serait génial. Ouais. Il y a du monde qui veulent pas écrire pour la scène, par contre, qui veulent juste écrire pour la télé. Mais l'expérience, c'est hot pareil. Au moins comme le show de Noël, genre, mais à l'interne, là, tu sais. Je pense que le deuxième critère, peu importe combien tu as fait de choses, si tu rentres à l'ENH, je pense que c'est hyper important de jouer dans les bars en même temps. Moi, honnêtement, j'étais le gars qui jouait que dans les bars, puis je le regrette de l'avoir fait à l'école. Impossible, moi je suis l'inverse. Je suis le gars qui a quasiment pas joué.
Parce que oui, tu dis pendant 6 semaines, on travaille notre number du Club Soda, mais tu le travailles devant les 12 mêmes personnes. Oui, les gens dans la salle, ils les récitent en même temps que toi. Ça, je suis d'accord que les 6 fois que tu travailles, ça devrait être devant public ou ça devrait être avec... c'est pas du rodage, le rendu là, c'est une répète de c'est une répétition, puis ça sert plus à rien, puis le monde rit par force à rire, puis c'est dégueulasse. Mais moi, mon problème à l'école, c'est que je vais dans les bars beaucoup. Et j'étais habitué d'avoir des rires, puis moi j'ai pas beaucoup d'expérience de scène, tu sais, aucune impro, aucun théâtre, aucun rien. Fait que moi quand j'allais sur scène, il fallait que j'aille des rires. Fait qu'en vendredi, j'étais dégueulasse parce que j'avais pas des aussi gros rires que dans les bars. Fait que tes patterns, c'était quoi? C'était d'être plus vulgaire, genre, ou tu sais, comme t'essayais de patcher, genre, avec un... Il y avait rien d'intéressant, là. S'il y avait pas une joke aux 8 secondes, je riais. Mais tu sais, c'est que... on m'a chicané en première session, Louise me dit « T'es efficace, mais c'est tout. » Il y a pas de fond, genre. Il y a pas de fond, tu dis rien, c'est... Ça t'a dit ça cette année? Non, c'est pas vrai. Non. Non, elle m'a dit ça, puis c'est vrai que j'essayais pas, j'explorais pas, j'étais dans l'efficacité, that's it. Fallait que j'aille des rires. Ok, mais c'est plus important de commencer par apprendre à écrire un liner ou c'est plus intéressant de commencer à apprendre à faire du fond? Faut explorer puis d'avoir... Ouais, c'est tellement tricky où ça dépend du background de la personne. Ok, c'est quoi la meilleure manière de se préparer à une audition de l'ENH? On va garder ça pour les Patreons. Ah, excuse. Ah, c'est vrai. On peut-tu spoil... Ouais, en ce moment, je suis juge pour les auditions de l'École de l'humour, c'est la 2e année. Ouais. Puis j'aime ça, je trouve ça full de motivant de voir des jeunes, tu sais, qui ont faim d'humour puis qui arrivent avec des propositions fucked up. C'est comme le gang show, mais encore plus jeune. Ah ouais? Mais en fait, c'est que il y a beaucoup de monde qui ont déjà fait le gang show dans les auditions, fait qu'ils sont traumatisés de me voir là, ils savent pas. Les juges sont pas annoncés. C'est drôle parce qu'ils ont 3 minutes à l'audition aussi. Non, parce que là, les auditions, c'est par Zoom. C'est différent totalement. Wow. Mais là, t'envoies une vidéo de ton numéro, t'envoies une deuxième vidéo une compilation de ce que tu veux. Tu peux avoir une compilation de TikTok, ça peut être toi qui parles à la caméra, ça peut être toi qui essaie de me convaincre, ça peut être n'importe quoi. Tu trouves que c'est bon de faire ça? Je le sais pas. Moi, non. Un mix des deux. J'ai l'impression que on vit dans un ère de médias sociaux aussi beaucoup, ça change beaucoup la game de envoyer une vidéo puis peut-être faire les auditions en live parce que je trouve que c'est pas juste. Il y a du monde qui envoie des vidéos de eux qui c'est dans leur chambre, c'est eux qui parlent à la caméra parce qu'ils habitent à Saint-Coin de Murmure, ils ont jamais fait de stand-up. Ouais. Puis il y a du monde qui envoie ça puis sont genre justement au bordel à l'open mic, c'est une belle soirée où il y a 120 personnes qui rient. Ouais. C'est pas fair pour juger les numéros. On le prend compte, mais je trouve que c'est parce qu'il y a 3 juges. Ouais. Puis... Moi, j'ai quand même senti que mon number était correct. Mettons, je m'étais bien préparé. On en reviendra au pire sur comment on s'est préparé chacun pour notre audition. Là, mais j'ai vraiment trouvé que tu sais, on fait notre numéro de 5 minutes, puis après, il y avait un 5 minutes d'entrevue. Ouais. J'ai l'impression que mon 5 minutes d'entrevue, j'étais vraiment plus naturel, j'étais plus proche de moi en impro, à l'aise à puncher avec les 3 personnes. Puis j'ai quand même senti que le contact humain que j'ai eu avec ces gens-là à ce moment-là, ils ont comme catché que je suis genre... Je suis sérieux, je suis smart, ou genre, il est capable de communiquer, genre, fait que ce rapport humain-là, pour moi, je pense qu'il a fait de la différence. Puis honnêtement, là, pour faire les auditions, je trouve qu'il y a une différence quand même beaucoup. On regarde les numéros, on regarde la compilation, puis l'entrevue change pas beaucoup. Ouais. Il y a du monde que j'étais comme, ah non, puis dans l'entrevue, je fais oui. Puis il y a du monde que j'étais, ah oui, puis je vais non. Il y a combien de ratios de gens que t'as vu au gang versus pas gang? Ah, je pense que c'est 1 sur 4 qui ont fait le gang show. C'est pas de temps avec ça quand même. Non. Intéressant. Intéressant. Mais revenons sur les... Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Moi, je voulais vous demander, vous avez parlé des bars puis de l'école, qu'est-ce qui s'apprend dans les bars mais pas à l'école, puis qu'est-ce qui s'apprend à l'école mais pas dans les bars? Wow. Les bars, c'est le résultat, l'école, c'est la démarche. Ouf. Un peu. Répète ça. Dans les bars, c'est le résultat. Genre, comme, tu peux faire... Tu sais, honnêtement, dans un bar, malheureusement, tu vas... Du monde qui vont réavoir du booking juste parce qu'ils ont été efficaces, puis ça peut être monon comme humour, ça peut être pas original, ça peut être du Louis-José de 4, tu sais, t'as pris des patterns de tout le monde. Mais à l'école, ce qu'on recherche, c'est plus la démarche, je pense. Intéressant. Démarche et sérieux. Pour sélectionner quelqu'un. Ah non, je parle à l'école pour... Ce que t'apprends. Être respecté par le corps enseignant, puis puis te servir de l'école, tu sais, c'est la démarche. Je comprends. Je pense que dans les bars, faut être original, puis à l'école, faut être cool. Hein? Ah non, explique ton point, là. C'est que
Mettons que, genre, une soirée open mic. Ouais. Il y a quelqu'un qui fait l'affaire la plus flyée du monde où il est un peu dans son univers, il est fucked up, il va se démarquer du lot. Mais à l'école, tu joues devant tes collègues qui te connaissent dans tous les cours de C'est tellement toxique. C'est tellement toxique. Mettons que tu essaies quelque chose qui est loin de toi, ils vont te juger avec la perspective de on est en français il y a 20 minutes. Fait que c'est encore une fois, c'est parce que je veux pas sonner comme le gars amer qui regrette. Ah non, mais les vendredis, mais dans le sens que c'est tellement basé sur la perspective que les gens ont de toi à l'interne. Dans les bars, là, du lundi au mardi, tu peux avoir 2 personnalités complètement différentes sur scène. Oh, ouais, puis fait que le luxe d'essayer des choses différentes est plus vrai dans les bars. Je m'appelle de Christo, qui est monsieur gentil dans la vie. Je pense qu'une fois, il avait dit le mot « noun », puis il y a eu le plus gros rire de tout le vendredi, parce qu'il est tellement pas vulgaire dans la vraie vie que... Mais ce rire-là peut pas exister sans le contexte de tu le connais, genre. Mais tu penses que... définis cool. C'est que... Les gens cool dans ta cohorte ont plus de rire que les gens pas cool? Ouais. Ouais. Mais je pense qu'ils sont cool parce qu'ils ont une cool démarche. Fait que ça revient quand même à ton point. Puis pour avoir une cool démarche, je pense qu'il faut se connaître et ça ramène mon point de genre, tu sais ce que tu fais puis t'es déjà plus proche de ton X, mettons. Ouais. J'avoue, quelqu'un qui fait du mainstream en vendredi, il y a beaucoup de monde qui le juge. Exact. Ouais. Alors que la réalité est que genre, t'aurais fait un open mic à Trois-Rivières ou whatever, ou genre, ça aurait marché, tu sais. Mais... Puis moi, je suis pas gêné de dire c'était qui les cool de mon année. C'était qui les cool de ton année? C'est Michel Desrochers, P.O. Forget, Jean-Michel Martel. Ouais. Ils sont encore cool dans le sens que c'est littéralement les 3 qui se sont le plus démarqués de notre cohorte, mais parce que je pense que leur démarche était vraiment définie. P.O., quand il habitait à Québec, ça ressemblait au P.O. de l'école, tu sais. Ouais. C'est juste qu'il a poussé la profondeur de ses textes, mais son rythme... Il est plus efficace, puis ça dégaine, mettons, tous les vendredis, il y a pas un vendredi qui ressemble pas à P.O. Forget. OK. C'est qui... Puis même Jean-Michel Martel, j'imagine aussi même affaire. Exact. Jean-Michel, il est allé dans des persos, il a fait de 1000 affaires, mais les deux, leur delivery était proche de ce qu'ils sont aujourd'hui. Moi, les cools, c'était Philippe Audrey, Francis Lemieux, Marilyn Jonca. Je sais pas c'est qui Francis Lemieux. Ben, c'est ça. non, allemand, c'était le meilleur de la cohorte. Meilleure plume, meilleur delivery, meilleur rapport joke qui rentre pas. Super efficace. Je m'appelle d'un vendredi. Il s'était pas pointé, il était malade, je sais pas trop quoi. Il devait faire 2 vendredis la semaine d'après, back-to-back, puis c'était les 2 meilleurs numéros du vendredi. Je comprends. Mais je pense que le stress, l'anxiété, la vie a fait qu'il a abandonné dans un an. Il a fait des petits comebacks une fois de temps en temps, faire des open mic, il a travaillé en radio, mais Chris qui était bon. Mais tu sais, on dit démarche, mais genre, OK, sorry pour le name drop, là, mais mettons, j'ai entendu des histoires sur Mehdi Boussaïdan. Ouais. Qui est genre le gars on dirait qu'il écrivait rien, puis il se pointait un vendredi, puis ça marchait. Parce que probablement que son talent est tellement énorme que ça compense pour le sérieux qu'il a manqué à certains moments dans sa carrière. Ouais, mais même dans son impro lui, t'es en 2e année quand je suis en première année. Même en travaillant pas fort, il arrivait avec une démarche super le fun. Tu sais, il y a un numéro qu'il a fait. C'est son charisme qui a compensé pour tout. Non, je pense que ce gars-là est extrêmement brillant en stand-up. Tu sais, comme un vendredi, écoute, je suis pas sûr, là, mais j'avais vu ça en anime à l'Abreuvoir. Il analysait les sonneries de téléphone d'alarme. Ouais, qu'il a fait dans des Il a fait ça 1 million de fois, mais tu sais, ça, je pense que c'est un vendredi que... Hey, mon alarme veut pas sonner, va parler des alarmes, tu sais. Ah ouais! Mais la démarche est le fun, même si c'est crissement dernière minute, là, tu sais. Je comprends. Tu sais, c'est que quelqu'un travaillant va frapper un 3 sur 10 puis il va réussir à l'amener à 9 sur 10, mais il frappe tout le temps au-dessus de 7. Première version, première écriture. Je comprends. Mais mettons, le sérieux de Mehdi dans le corps de quelqu'un qui a pas de charisme, est-ce que les profs l'auraient autant aimé? Je sais pas. Ah, mais Mehdi, les profs l'ont pas aimé, là. Ah bon. Je pense qu'il a pensé pas de se faire renvoyer. Mais il est tellement talentueux qu'il faut le passer à la palette en sortant, là. Tu sais, c'est un grand. Ah ouais. C'est même pas pour bitcher, je sais même pas pourquoi, mais c'était l'exemple de comme. Ah, je sais pas si j'ai entendu des histoires comme quoi il était des fois pas là, mais. C'était pas le plus travaillant. Ouais. Ben, nous autres, les auteurs, on avait un peu une perspective différente on regardait de loin, puis nous autres, on n'entendait aucun vendredi. On entendait juste, on les voyait entre eux autres, mettons, puis on se disait, lui doit être bon, lui doit être pas bon. Les seuls moments qu'on les voyait faire des jokes, c'était dans le cours de procédé avec Luc, tu sais, qui est pas le meilleur exemple que toutes les jokes sont pas bonnes. C'est juste que si c'est un peu bon, c'est genre, lui, il est fort. Mais genre, moi, je pense que les gens qui, tu sais, maintenant, moi, ça fait 3 ans que j'ai fini l'école. Puis là, il y a du monde qui commence à percer un peu, mettons, dans ma cohorte. Qui ont commencé en même temps que moi. Il y a genre Thomas Bédard, Anthony Courcy, Magali Saint-Vincent qui commencent à
se placer on les voit un plus peu. en plus, sont bons. Puis mettons Magali, on le savait que ça allait être fou, mettons, là. Les auteurs se disaient, ouais, elle. On dirait qu'elle a le cerveau pour se placer aux bonnes places, fait que ça va être parfait. C'est un bon exemple de quelqu'un qui avait un gros bagage de vie aussi avant de rentrer. Ouais, pas de background de Puis comédien. de théâtre, puis de pro, je pense. Ouais, vraiment. Mais mettons, Anthony puis Thomas, les premiers shows, c'était pas bon, là. C'était vraiment, là... les shows de fin de session? Les premiers, en tout cas, la première année, là, on les avait vus, puis on était comme, hey, eux autres, bof. Ça ira pas. Mais on dirait qu'il y avait comme tellement de confiance en l'école, que l'école allait les amener à la bonne place, qu'ils se disaient... On dirait qu'il y avait comme un peu un laisser-aller de... Je pense pas qu'ils faisaient de bord les deux. Il était comme, l'école va m'amener à la bonne place. Tandis que, mettons, un gars comme Sam Flynn... Il était déjà bon. Il était déjà bon dans les bars. Ça faisait 8 ans qu'il faisait des bars, Sam. Puis genre, ça l'a amélioré, ça y a mis plus de sérieux, mais je pense qu'en sortant, c'est le même Sam, tu sais. C'est le même Sam de la bord. différence, c'est moins grosse. C'est ça. Fait qu'eux autres, ils ont comme tellement... Ils ont fait, hey, ça, c'est moi. Prenez-moi puis faites ce que vous voulez. Ils sont rentrés dans la machine, là. Ouais, puis tu sais, Tom Bédard, mettons, à la tournée, c'est un des bons numéros que j'ai vu dans ma vie, là. C'est insane, son numéro qu'il a fait, là. Est-ce que vous pensez que l'école, c'est un moule? C'est la critique ceux qui font pas l'école disent souvent sur l'école, puis... Moi, j'ai ma théorie là-dessus, là. Vas-y. C'est que les... T'as-tu le droit de dire ta théorie là-dessus? Je pense que ouais. Ok, parfait. En fait, elle est positive. Il faut que tout le monde ait un chapeau. En fait, c'est que tu rentres à l'école avec une vision que tu penses que l'école recherche de certains artistes. Fait que toi-même... Ouais. Tu vas faire un callback à ton numéro de fin de session. Toi-même, tu vas faire un perso parce que tu penses que les profs veulent peut-être voir d'autres choses de toi. Mais j'ai vraiment l'impression que moi, les profs que j'ai eus, ils cherchaient à trouver l'unicité en moi puis ils poussaient de « essaye ça ». Fait que, au contraire, j'ai l'impression qu'ils essayent de que tu rentres dans aucun moule. Je suis d'accord. Puis au final, les gens qui rentreront pas dans le moule, c'est les gens que leur unicité va déjà être la plus originale du marché, tu sais. Je pense qu'il y a une impression de moule parce que les gens qui ont moins de potentiel ou qui sont moins bons dans une cohorte, on leur apprend des trucs pour être bons. Fait que tu vois finalement les procédés. Tu sais, c'est les 13 mêmes procédés pour tout le monde. La différence, c'est qui les utilise le mieux puis qui les adopte pour livrer leur message personnel, genre. Fait que je pense que, tu sais, il y a comme 8 personnes par année qui ont pas tant de bagages ou qui ont rien à dire, mais qui utilisent toutes les mêmes formules, fait qu'ils se ressemblent. J'avoue, puis tu sais, quand tu sors de l'école, je dirais que des humoristes avec 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience, tout le monde se ressemble un peu plus que quelqu'un qui fait 10 ans qui fait ça. Fait que c'est sûr que tu vois les cohortes année par année, il y en a un qui fait un peu plus de l'humour trash, un qui fait un peu plus de l'humour absurde, un qui fait juste du personne, tu sais, comme un qui va être musical, un qui va être... Ça, je voulais te demander. Ah, mais c'est parce que ça me ferait parce que l'autre jour, j'étais au bar. Ça fait déjà quelques semaines, là, mais j'étais. Parce que j'ai eu 6 affaires en même temps dans ta tête. J'étais au bordel avec Oli Picard qui travaillait à la console. Puis il y a un gars qui monte sur scène. Après 15 secondes, Oli puis moi on se regarde puis on est comme, il est en première année à l'école de l'humour. C'était trop évident, c'est que c'était comme un number conceptuel de tu fais. Il l'a fait devant ses amis. Et en live, on le voit réaliser que ça marche pas pour du monde qui ont pris leur mardi de congé. C'est comme, c'était tellement beau, là, le gars qui réalise de comme, c'était une belle bulle pour des chums. Il y a beaucoup de numéros de même, là. Que dans chaque cohorte, il s'est fait le même numéro que la personne pensait que c'était l'idée du siècle. Ouais, à chaque année. T'as-tu, comme juge à l'ENH, justement, t'as-tu une conception de un bon casting de cohorte? Tu sais, est-ce que des fois tu penses à genre une série télé, là, tu sais, comme un... mais en fait, moi, je suis juste la première batch. On passe de toutes les auditions à un top 18-24 qui s'en vont au stage. Je pense que rendu au stage, là, ils vont peut-être checker de comme, hey, on a 8 qui font de l'absurde, ça n'a pas de sens. Mais durant moi, cette sélection-là, on se dit pas ça. Mais est-ce que tu penses que ça existe comme au prochain volet de sélection, de comme à talent égal, tu te dis, hey, je pense que lui, il fit avec la vibe du groupe? Ben, je pense que c'est plus... mettons, t'hésites entre 2 à la fin pour faire conclure le groupe. Ça se peut que là, tu y ailles un peu plus avec c'est dans la chimie du groupe, ça fitterait plus. Je pense. Là. Puis là, je sais pas, j'ai pas été dans ce processus-là, mais je pense pas que ça va faire un beau casting de groupe. Je comprends. Je pense que c'est bon. Ah ouais, là, c'est dans les top 10 qu'on a.
Ça serait le fun d'avoir quelque chose d'un peu plus différent, d'avoir quelque chose qui... Parce que moi, j'ai vécu l'inverse de comme notre cohorte a été sélectionnée, puis il y a quelqu'un qui a réalisé qu'elle fitait pas dans notre mode, puis elle a décidé de pas faire l'école. Tu viens me dire son nom? Christine Morancy. Non, mais attends, c'est pas qu'elle... Non, mais... Elle était déjà rendue trop loin, là. Oui, je sais. Ben, c'est pas vrai, ça faisait 1 an qu'elle faisait du stand-up. Ouais, mais elle avait... Non, mais elle a un bagage de vie, puis une dégaine, là, tu sais, on est d'accord, elle a percé hyper rapidement. Mais c'était fucking drôle, parce que notre premier social de cohorte, c'était chez Christine, tu sais. Elle avait son condo. Oh, fuck, là, que c'est drôle. Notre premier social de cohorte avec Angelo qui est là, on joue au ping-pong sur la terrasse avec Christine. On est genre, voir qu'il y a quelqu'un dans notre cohorte qui a un condo, premièrement. Ouais, c'est ça. Puis c'est Christine. Moi, c'était ici, notre... Puis après notre social, elle a écrit à l'ENH, je peux pas faire l'école. Oh, wow. Mais je pense qu'elle a réalisé, elle était comme, Chris, j'avais 21, là. Elle avait déjà 34, mettons, Ouais. là. Elle était comme, Ça marchera pas. comment tu veux? En tout cas, ça me fait... Moi, c'était ici qu'on a fait le party de rencontre de tout le monde. Nice. Puis j'ai fait des hot dogs sur barbecue, puis c'était fucked up parce que tu sais, j'avais fait le roi comme coloc, puis Mathieu Pepper qui avait été refusé. Oh, wow. Fait que c'était un Attends, gros... il était coloc ici? Ouais. Je savais que t'avais habité avec eux, mais j'avais pas réalisé. Ouais, c'est dans cet C'était appart-là. ici? Ici, il y a Mathieu Pepper, Phil Roy, Joe Guérin, Sam Lemieux qui ont habité. Oh, wow. C'est bon. On avait, juste avant d'aller sur Patreon, c'est comment vous êtes préparés, vous autres, pour votre audition? Ah ouais. Je pense que j'ai rodé un numéro 3 fois parce que je trouvais qu'il fitait avec ce que je pensais que l'école voulait. OK. Parce qu'il y avait un angle intéressant. Je comparais tu t'es les... fait ton propre moule, comme tu disais. Ben en fait, vu que je faisais juste du bar puis que j'étais avec aucune expérience, moi j'essayais juste d'avoir des rires. Là, c'était ça mon but. Puis là, j'étais comme, ah ça, il y a un angle, c'est intéressant, c'est le fun. Je suis un gros fan de stand-up, ça que j'avais déjà la notion de c'est quoi un angle intéressant. Puis je comparais les fumeurs au Québec. Qui se faisaient tasser de la société, puisque quand on était jeunes, il y avait le droit de fumer partout, Ouais. à comment que les Allemands ont géré les Juifs en Allemagne, où ils ont tassé de la société. Wow! Fait que c'est ça. C'était dark, tu sais, c'était intéressant. Beaucoup de jokes de boucan, j'imagine. C'est-tu dans ton heure, ça? Ou? Non! Non, non, j'ai essayé de le refaire après ça en personnage à l'école en vendredi. Tu faisais un fumeur ou un nazi? Je faisais Hitler qui vantait le parti d'anti-garrette. Ça a pas été un bon vendredi, là. C'était pourri. Mais j'ai essayé de quoi? Puis juste de tenir un accent pendant 5 minutes. Tu sais, pour moi, ça m'a fait évoluer de comme, OK, je peux jouer de quoi? C'était pourri, c'était que... J'aimerais ça devoir essayer de mettre ce number-là au goût du jour, de comme, il essaye de non. contrôler le REM pour enlever les fumeurs de la société. C'était pourri. Ok. C'est compliqué, Hey, c'était pas une podcast. je veux que tu fasses ce numéro-là au gang show. Jamais. Mais tu veux rire? Au gang show mime. J'ai parlé de ce numéro-là à Christopher Williams, il y a 10 ans. Ok. Puis il a dit, hey, c'est fucking drôle. Je peux-tu te voler l'idée? Je fais, ben oui. Puis il y avait son choix à Musique Plus, puis il a fait un sketch à Musique Non. Plus. Ah, Ouais. wow, c'est drôle. Parce que c'était lui qui était bien en Asie, qui sentait les doigts des fumeurs qui se cachaient dans une maison. C'est bon. Hey, le gars, de genre, hey, c'est bon ta joke de nazi, je peux-tu t'avoler, il y a quelque chose de malade. Mais avant qu'on embarque sur les auditions, je voudrais juste savoir quel cours t'enlèverais puis quel cours tu rajouterais. Je peux te dire comment je me suis préparé en premier? Non. Vas-y. On s'en calisse. Qu'est-ce que je t'ai même pas dit quand on a se préparé? T'as choisi Ah oui, un j'ai number choisi ça qui- numéro-là, je l'ai fait 2 fois. C'est Gab Caron qui m'a laissé le dans un bar. T'es super gentil, un gros props à Gab Êtes-vous Caron. en psychose, les gars? Tu sais que j'ai trop. On ferait 6 heures sur On a un l'école. cool invité qui s'en vient pour le prochain épisode. Mais moi, je faisais de l'impro à l'UQAM, puis Louis Courchaine était un des coachs d'une des 4 équipes. Il savait que je commençais à faire des numbers. J'avais fait 2 open mic à ce moment-là. Il m'a dit, si tu veux, je t'offre mon temps pour aller prendre un café. Qu'on est allé prendre genre c'est qu'il est fin, Louis 2 ou Courchaine. 3 cafés ensemble. On jasait. Puis on est tellement rentré dans des belles bulles qu'à la fin du brainstorm, j'étais comme, je sais même plus c'est quoi l'idée sur laquelle on travaillait. Tu sais, j'étais comme, on était tellement rendus dans des folles idées. Mais juste qu'ils prennent le temps, puis à l'écrit, tu sais, il m'a envoyé des commentaires sur mes affaires. Honnêtement, je dois mon entrée à l'ENH à Louis Courchaine. Il a passé beaucoup de temps à checker mes textes, puis à me donner mes premiers conseils de... Là, ça fait genre 3 comparaisons, peut-être essayer de trouver une autre formule. Fait que je lui dois beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant. Dommage qu'il fait pas plus de stand-up, il est un bon sais. stand-up. Je l'ai vu au terminal genre l'année passée, là, puis il y avait moi et Arnaud Solier, on était comme, faut que tu recommences, mon chum. Ah, Ouais. ouais, c'est nice. On va finir là-dessus pour cette partie-là de l'épisode. On va aller sur Patreon. Je veux te Fuck, il y a des demander, shit à Charles. dire. Ah, ouais, ouais. c'est ça. On va continuer. Je veux savoir, Charles, comment faire pour rentrer à l'école de l'humour ok. en tant que toi, t'es juge. Là, fait que C'est tu vas nous 800 juger. piastres. Vous le faites ça sur Interact, Charles Deschamps, T'as parlé aussi Twitter.com. de quel cours on garde, quel cours on enlève. On va parler Ouais. de ça sur Patreon.